Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous voici réunis autour du trône de la grâce de notre Dieu, le Dieu créateur, et nous nous soumettons entièrement à ton contrôle. Saint-Esprit, je me soumets à ta présence et je te prie de venir t'exprimer afin de nous servir notre nourriture de ce jour. Tout ce que nous désirons, mes frères, mes sœurs et moi, c'est de recevoir notre pain de ce jour. Père éternel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Seigneur Jésus, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Saint-Esprit, délivre à chacun de nous notre pain de ce jour. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce merveilleux rendez-vous quotidien, pour méditer autour de ta parole afin que la nourriture spirituelle soit servie pour chacun de nous. Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons. Je te dis merci, Seigneur, pour cette famille. Priorité à l'évangile. Merci pour chacun de tes enfants dans le corps du Christ. Tout ce que tu as établi, Seigneur, tout ce que tu as appelé, Seigneur, tous les fidèles chrétiens à travers les nations. Béni sois-tu pour la vie de chacun de nous. Merci de ce que ta lumière brille chaque jour afin d'illuminer nos vies à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te magnifions et nous sommes dans la joie de nous retrouver à ce rendez-vous. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, c'est notre pain numéro 591. Nous sommes le vendredi 21 juillet 2021. Notre sous-thème de ce jour, c'est comment manifester l'amour même pour celui qui n'est pas mon prochain. Comment manifester de l'amour même pour celui qui n'est pas mon prochain. Et tout de suite, la question qu'on se pose, c'est qui n'est pas mon prochain, ou du moins, qui est celui que je peux dire qu'il n'est pas mon prochain ou qu'il n'est pas encore mon prochain? Qui peut être considéré comme n'étant pas mon prochain ou n'étant pas encore mon prochain? Lisons d'abord dans Proverbe 21, le verset 23, avant de poursuivre notre méditation. La Bible dit: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Je relis: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Voici notre texte d'appui que nous allons juste mettre à côté pour y revenir. Donc, qui peut être considéré comme n'étant pas mon prochain? Donc, je pense qu'il y a lieu d'éclaircir déjà ce point, puisque notre sous-thème dit comment manifester de l'amour pour celui qui n'est pas mon prochain. Dans Matthieu 5 au verset 44, Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien-aimés frères et sœurs, en premier lieu, celui qu'on peut considérer comme n'étant pas notre prochain, ou du moins qui se comporte comme n'étant pas notre prochain, c'est
quelqu'un qui se comporte en ennemi vis-à-vis de notre vie, vis-à-vis de notre destinée, vis-à-vis de nos actions, vis-à-vis de notre existence. Si donc quelqu'un se comporte en ennemi vis-à-vis de nous, il sera difficile pour nous de dire que celui-là est mon prochain. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, tous ceux qui se comportent en ennemis vis-à-vis de votre vie, tous ceux qui vous maudissent pour une raison ou pour une autre, tous ceux qui vous haïssent, tous ceux qui vous maltraitent, tous ceux qui vous persécutent, on pourra commencer en les classant parmi ceux qui ne sont pas encore véritablement devenus mon prochain. Parce que naturellement et humainement, c'est difficile pour moi de dire que eux aussi ils font partie de mon prochain. Donc nous allons commencer par là. Et en deuxième lieu, quelqu'un qui n'est pas mon prochain, c'est aussi quelqu'un qui peut devenir mon prochain d'un moment à l'autre. Ça dit qu'il est mon potentiel prochain. D'un moment à l'autre, à travers une circonstance, une situation particulière, il peut devenir mon prochain. Et là, je fais tout simplement allusion à tous ceux qui habitent dans la même ville que vous. Il arrive que chaque matin, on emprunte le même bus que des gens. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore devenus mon prochain en tant que tel. Je le vois. Bon, peut-être même que jusque-là, je ne remarque pas son visage. Il y en a aussi, je l'ai vu une, deux fois, j'ai remarqué son visage. On emprunte le même bus, on emprunte le même chemin chaque matin. On passe par le même endroit, on fréquente le même magasin, ainsi de suite. Mais il n'est pas encore mon prochain en tant que tel parce qu'aucune situation ne nous a encore mis en contact. Le texte qu'on a lu hier dans notre méditation d'hier, on a dit quoi? Il y a une situation qui a fait que le Samaritain est devenu le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands. Donc, il y a toujours une situation, qui vient et qui provoque ou alors qui permet que quelqu'un soit mon prochain, que je devienne le prochain de quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, il n'est pas encore devenu mon prochain parce que j'habite dans le même quartier avec lui, je suis dans la même ville que lui, on se voit peut-être, on se dépasse peut-être dans la rue, ainsi de suite. Il n'est pas encore devenu mon prochain. Potentiellement, il peut devenir mon prochain. Celui-là aussi, je dois pouvoir le considérer dans la manifestation de mon amour. Donc, dans le déploiement de mon amour pour tous les hommes qui sont autour de moi, je dois pouvoir le considérer. Voilà pourquoi nous sommes en train d'aborder ce cas. Parce que régulièrement, on parle de l'amour pour le prochain, l'amour pour le prochain. Maintenant, et celui qui n'est pas le prochain, comment faire pour manifester l'amour pour lui? Est-ce qu'on en parle? Comment aborder ce sujet? Qu'est-ce qu'il en est? Comment on peut s'y prendre afin d'élargir notre champ de manifestation de l'amour? Vous comprenez? Donc on a parlé longuement de l'amour pour le prochain. Il faut aussi qu'on pense un peu à celui qui pourrait ne pas être mon prochain, qui pourrait ne pas être considéré encore comme mon prochain. Donc notre premier point, nous avons dit, la première catégorie de personnes, c'est ceux-là qui je le connais, mais il se comporte comme un ennemi pour moi, de telle sorte qu'il y a quelque chose, il y a une barrière entre nous. Il me persécute. Il ne me permet pas de le considérer comme mon prochain. Si on me demande, humainement, si on me demande, est-ce que celui-là est ton prochain, je ne vais pas le mentionner parce que il me persécute, il me hait, il me maudit, il me déteste, et ainsi de suite. Donc, on a commencé par là. Ensuite, je nous dis maintenant que la deuxième catégorie de personnes qu'on peut considérer comme n'étant pas notre prochain ou alors n'étant pas encore notre prochain, c'est ceux-là qui sont dans la même ville que nous, qu'on peut voir chaque matin dans les bus, dans la rue, ainsi de suite, mais ils ne sont pas encore devenus mon prochain. Je le vois, j'ai remarqué son visage, je ne l'ai jamais salué, ou alors je l'ai salué une fois au passage, mais je le vois, on est dans la même zone, dans le même environnement de vie, mais une situation n'a pas encore fait en sorte qu'on devienne prochain l'un de l'autre. Vous comprenez? Et maintenant,
Ce qu'on peut considérer comme étant notre prochain, la troisième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui sont au loin, qui sont au loin, qui sont vraiment au loin. Je ne le connais pas. Mais aujourd'hui, en notre temps, l'Internet, les médias, les réseaux sociaux peuvent me permettre peuvent nous mettre en contact. Vous comprenez? Peuvent nous mettre en contact. Les réseaux sociaux peuvent nous mettre en contact. L'Internet peut nous mettre en contact. Mais je ne le connais pas. Il est loin. Celui-là aussi peut devenir mon prochain. Mais il n'est pas encore mon prochain. Donc, je dois le considérer dans le déploiement de mon amour. Voilà pourquoi on en parle. Donc, quand vous partez simplement sur Facebook ou bien sur d'autres réseaux sociaux, vous allez voir que automatiquement même, on vous propose des personnes qui peuvent devenir votre ami. Vous ne l'avez jamais vu, vous ne le connaissez pas, mais il peut devenir votre ami. Il est quelqu'un qui est quelque part dans un certain pays, dans une certaine ville là-bas. Il n'est pas encore ton prochain en tant que tel, mais si vous deux, vous le voulez, vous pouvez devenir amis, vous pouvez devenir des prochains, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, cela aussi, comment faire pour que mon amour puisse quand même les atteindre avec douceur, ainsi de suite. Donc, vous comprenez? Là, je viens de nous expliquer tout cela qu'on peut considérer comme n'étant pas encore notre prochain, mais qui peuvent potentiellement devenir notre prochain. Vous me suivez? Maintenant, comment manifester l'amour pour ces personnes que nous venons de présenter, que nous venons de décrire? Celui qui est mon prochain, on a déjà vu comment manifester l'amour pour lui. Celui avec qui je dors dans la même maison, on vit sous le même toit, on est dans le même quartier, il est mon ami, il est mon camarade, il est mon parent, il est mon collègue, il est mon ami de classe, on se salue, on se connaît, on se fréquente, il est mon prochain. Celui qui peut avoir besoin de moi, de mon service, de mon aide, celui qui peut être nécessiteux, ainsi de suite. Tout cela, comment manifester l'amour pour eux, on a parlé de ces choses. Maintenant, celui qui n'est pas mon prochain, qui n'est pas encore mon prochain, comment est-ce que je peux m'y prendre pour manifester mon amour? Bien aimés frères et sœurs, nous parlons de l'amour, un esprit d'amour, un esprit qui est imbibé de l'amour. Votre esprit, lorsque votre esprit sera imbibé de l'amour, et que l'amour de Dieu sera imprégné dans votre âme, il faut que vous puissiez déployer votre amour. Le champ de manifestation de l'amour doit être élargi, une vision élargie du déploiement de l'amour. Voilà pourquoi nous parlons aussi de ces cas. Vous comprenez? On ne peut pas traiter le sujet de l'amour pour dire seulement non, l'amour qu'on doit manifester pour Dieu, ensuite l'amour pour notre prochain, et puis on va se limiter là, et celui qui n'est pas mon prochain. Il faut qu'on en parle. Voilà pour l'importance de notre méditation de ce jour. Maintenant, notre sous-thème dit comment manifester l'amour pour cette catégorie de personnes. Comment y arriver? Deux manières. Je vais nous donner juste deux manières dans le cadre de cette méditation. Le premier moyen pour manifester l'amour pour celui qui n'est pas mon prochain, la première chose à faire, la première disposition à prendre, c'est de veiller sur mon opinion publique, de veiller sur ma langue lorsque je dois parler en public. Et là, tout de suite, beaucoup d'entre nous, nous voyons comment on peut intervenir sur les réseaux sociaux, dans les interventions, les commentaires, ainsi de suite, les publications sur les réseaux sociaux, comment on peut intervenir. Déjà, ça commence par décider de soigner mon langage public. C'est la première chose. Et voyez-vous, le texte que nous avons lu, Proverbe 21, 23, qui nous dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue ». Vous comprenez, c'est très important. Notre langue et notre bouche nous permettent de nous exprimer, que ce soit par écrit ou bien vocalement. Donc, si nous veillons sur notre langue et sur notre bouche, je pense que l'auteur aurait pu ajouter veiller sur notre pensée aussi, parce que tout ce qui est exprimé avec la bouche et la langue provient déjà de ce qui a été conçu dans les pensées. Donc, nous devons veiller sur nous-mêmes, veiller sur ce que nous disons, ce que nous exprimons
exprimons, notre opinion, nos commentaires, notre avis sur tel ou tel sujet ou à l'endroit de telle ou telle personnalité publique. Vous comprenez? Vous avez compris? Et ce verset-là dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Combien de personnes sont dans des tourments et dans des angoisses et dans des soucis et dans des peines régulièrement? Cela provient en partie du fait qu'on ne préserve pas notre langue du mal. On ne préserve pas notre langue et notre bouche des paroles bizarres, des commentaires bizarres. Vous comprenez? Donc la Bible dit que ton âme sera sans angoisse. Ton âme sera dans le calme, dans la paix, dans le repos, dans la tranquillité lorsque tu veilles sur ta bouche et sur ta langue. Vous comprenez? Apprenons à le faire. Ce que la Bible dit, ce sont des choses tellement véritables, tellement réelles, tellement pratiques que vous voyez, lorsque vous ne remplissez pas une certaine condition, la conséquence aussi, vous risquez de la subir. Et c'est ce qui peut arriver. Mais cela ne t'arrivera pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de recevoir le pain de ce jour et justement le rôle de ce pain dans ton esprit, dans ton être spirituel, dans ton âme, c'est de pouvoir régulariser toutes ces choses, pouvoir soigner ces choses et l'Esprit de Dieu, par le son de ma voix, profite pour entrer dans ton cœur afin de te communiquer la grâce, la capacité d'être fortifié pour que tu puisses pratiquer et profiter de ce message. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur a tout arrangé pour que tu sois disposé pour entendre ce message. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te parle, qui te dit quoi? Si tu veux préserver ton âme des angoisses, des soucis, il faut soigner ton opinion publique, dans le public, mes commentaires publics, mes paroles que tout le monde peut voir. Celui qui n'est pas mon prochain, il peut voir et entendre ça. Celui que je ne connais pas, il peut entendre cela, il peut recevoir ce commentaire, il peut lire ce commentaire. Celui qui n'est même pas mon prochain, il n'est même pas mon prochain, je ne le connais pas, on n'est pas dans le même environnement de vie, mais mon opinion publique peut parvenir jusqu'à lui et cela peut lui communiquer une grâce ou bien un malheur ou bien vous voyez une malédiction. Vous comprenez? La Bible dit, si nous ne veillons pas sur ce que nous disons, sur ce que nous écrivons, sur nos opinions, ce que notre langue et notre bouche expriment, nous courons le risque de mettre notre âme dans les angoisses, dans les soucis. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc la première manière de manifester l'amour pour celui qui n'est pas mon prochain, c'est de faire en sorte que ce qui peut provenir de moi pour arriver sur lui soit des paroles de grâce et de bénédiction. Oui, la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais si il le faut, que tout ce que vous dites soit des paroles de grâce, et des paroles qui communiquent la bénédiction, qui édifient un frère, qui fortifient quelqu'un. Pendant que vous m'entendez, vous pouvez déjà penser à vos posts sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vos commentaires. Est-ce que cela communique une grâce à quelqu'un? Est-ce que cela édifie quelqu'un? Est-ce que cela fortifie quelqu'un? Est-ce que cela communique la vie à quelqu'un? Est-ce que cela console quelqu'un? Est-ce que ça réconforte, ça relève quelqu'un? Est-ce que vos commentaires ne blessent pas? C'est ce que le Seigneur nous dit. Tu ne le connais pas, il n'est pas ton prochain. Mais ton commentaire qui lui est parvenu l'a rendu malade. Il est totalement affaibli parce que quand il a vu ton post, quand il a vu ta publication, il a été affecté, il a été atteint mentalement, moralement. Il n'est plus au point parce que ton commentaire l'a blessé. Et la Bible dit, si tu as l'habitude de parler comme ça, d'intervenir comme ça publiquement, de ne pas préserver ta langue et ta bouche des paroles mauvaises,
tu risques de mettre ton âme dans l'angoisse. Et en revanche, si tu prends le soin de soigner, de corriger, d'aménager tes opinions publiques, tes commentaires, tes avis, tes publications, alors tu communiques la grâce et l'amour à quelqu'un qui n'est même pas encore ton prochain. Vous avez compris ce point. Ça, c'est le premier point. Hein? Et le deuxième moyen de déployer notre amour pour celui qui n'est pas notre prochain, c'est la prière. La prière que je veux appeler la prière pour tous. Je ne le connais pas, mais je peux prier pour lui. Il n'est pas mon prochain, mais je peux prier pour lui. C'est le minimum que je puisse faire. Dans le spirituel, il n'y a pas de distance, s'il vous plaît. Donc, depuis l'endroit où je me trouve, je peux prier pour une certaine catégorie de personnes. Vous voyez, par exemple, tous ceux qui sont malades de la tuberculose ne sont pas mon prochain, mais je peux me mettre à prier pour eux. Vous comprenez? Et en priant pour eux, c'est une preuve de mon amour pour celui-là qui n'est même pas mon prochain. Hein? Tous ceux qui sont dans un certain pays qui n'est pas mon pays, ceux-là ne sont pas mon prochain. Mais pendant que je prie, je peux prier pour eux. Ils ne sont pas mon prochain, mais la preuve de mon amour, ou alors la manifestation de mon amour pour eux, c'est la prière. Vous comprenez? Dans le texte que nous avons lu, Matthieu 5, 44, là, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, bénissez, il dit, aimez vos ennemis, bénissez. Donc, aimez, c'est la première chose. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Hein? Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Faites quoi? Priez. Il se comporte comme quelqu'un qui n'est pas mon prochain. Comme nous l'avons dit dans toutes ces catégories de personnes, il y a celui qui se comporte même comme un ennemi. Je prie pour lui. Je le bénis. Je lui fais du bien. Ou alors, il n'est même pas à côté de moi. Je peux prier pour lui. Parce que le Seigneur a dit, priez pour... Vous comprenez? Donc, on peut prier pour celui qui n'est même pas notre ennemi. Dans notre prière, on estime souvent que il n'y a pas assez de sujets de prière, mais il y en a tellement. Hein? La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Vous voyez, le champ est tellement large. Le champ de manifestation de l'amour est large. Il dit pour tous les hommes. Et au verset 2, il dit pour les rois. Donc, il commence à faire quelques précisions pour nous aider. Donc, à compter de maintenant, voici ceux, par exemple, pour qui tu peux prier. Pour prouver ton amour discrètement, secrètement, sans montrer à tous que tu as prié pour eux. Et il dit, avant toute chose, faites des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que là est trop magnifique. Il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et le verset 3 dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, si nous voulons que les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité, le minimum qu'on peut faire chez nous, même pour celui qu'on ne connaît pas, c'est de prier pour lui. Prier pour les rois, ceux qui sont établis en dignité. Combien d'entre nous prions pour le président de la République, pour le gouvernement, les ministres, ceux qui ont été établis, que ce soit les autorités politiques, les autorités militaires, les autorités spirituelles de votre pays. Est-ce que vous priez pour eux? L'apôtre Paul dit, avant toute chose, j'exhorte qu'on prie pour ces personnes. Vous comprenez?
Et vous voyez, ce verset-là est un verset très important. Ce n'est pas le sujet de notre méditation de ce jour, mais quand vous regardez à travers les lignes de ce verset, vous verrez que les communautés vont mal. Une église établie dans une ville, dans un pays, va mal parce que vous ne priez même pas pour le maire. Vous vous réunissez, vous commencez à prier pour vous. Ce sont vos besoins qui vous intéressent. Ringo, Baja, Shababa. Vous commencez à prier. Le feu, combat, combat. Vous priez jamais pour le maire. Vous priez pas pour le ministre. Vous priez pas pour le député. Vous priez pas pour le président. Vous ne priez pas pour ceux qui sont établis en dignité. Et ça va mal. Parce que la Bible dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc, il y a des communautés, il y a des églises qui sont établies dans un quartier, dans une ville, dans un pays, qui ne prient pas pour les autorités et qui ne sont pas aussi tranquilles et qui ne vivent pas paisiblement. Tout simplement parce qu'ils n'accomplissent pas cette recommandation. Vous comprenez? Remarquez cela. On arrive à l'église dimanche, on commence à parler, à prier, à dire des choses, on va de l'avant. L'apôtre Paul dit, avant toute chose, priez et faites des requêtes pour ceux qui sont établis en dignité, les rois. Priez pour le maire. Et il y a des églises qui ont entièrement pris parti. Oui. Ils ne sont pas d'accord avec le régime qui est en place. Du coup, ils ne peuvent même pas venir en penser qu'ils vont prier pour le président. Non, quand ils regardent le premier ministre, il l'énerve. Donc, il ne peut pas prier. La Bible dit, dans Romains chapitre 13, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Votre président de la République, son autorité vient de Dieu. Le ministre, le premier ministre de votre pays, le maire, le député de votre région, le préfet, son autorité vient de Dieu. Voilà pourquoi il faut prier pour lui et pour son autorité, l'exercice de son autorité là où vous vivez, afin que vous viviez paisiblement et tranquillement. Vous avez compris? Les chrétiens sont dans des troubles parce qu'ils ne font pas les bonnes prières. Si le maire vient, il a pris une décision pour vous faire du mal, par exemple, et que chaque matin, avant votre prière, vous priez pour le maire. Quand vous réunissez dimanche, vous priez pour le maire. Dieu va intervenir pour que vous viviez dans ce quartier, dans cette ville-là, paisiblement et tranquillement, parce que vous accomplissez cette recommandation biblique. Vous comprenez? Et la Bible dit que ces autorités sont établies par Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui n'ait été établie par Dieu. Non. Vous comprenez? Et le verset 2 de Romains 13 dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. C'est Dieu qui a fait son ordre, qu'il soit méchant, qu'il soit bon. Il faut prier pour lui. La Bible dit qu'il faut prier pour ceux qui ont été établis, ceux qui sont établis en dignité, les rois, ainsi de suite. Il faut prier pour eux tout simplement. Vous comprenez? En priant pour eux, c'est une manière de manifester notre amour pour ceux-là qui ne sont pas notre prochain en tant que tel, mais qui sont loin, qui ne nous connaissent même pas, ainsi de suite. On les connaît parce que ce sont des personnalités, des dignités, des personnes que Dieu a établies. Tout simplement, on prie pour eux. C'est une manière pour nous de prier pour eux, de manifester notre amour. Vous avez compris? Donc, c'est ce point que je voulais souligner. Mais le verset de Romains 13, 1, là, il y a quand même une exception, parce que il y a des versets bibliques qui ont des exceptions. Plein de versets bibliques, mais c'est ce qui permet de réunir 2, 3, 4 versets bibliques pour tirer la profonde révélation. Et on appelle ça la vérité. Quand on dit que toute personne soit soumise à l'autorité supérieure, voyez-vous, quand vous prenez Daniel en Babylone, Daniel était soumis à l'autorité, mais quand l'autorité dit de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, il refuse de faire et il continue de prier pour l'autorité. Vous avez compris? Il y a ces cas d'exception. L'autorité est en train de dévier. Elle dit qu'il faut adorer un autre Dieu ou bien il faut faire ceci. En tant que chrétien, tu sais que l'autorité est en train de dévier, en train de violer la loi de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je refuse de le faire. Mais je continue de prier. Daniel continue à prier d'ailleurs. Et je continue de prier pour l'autorité. Et Dieu interviendra forcément en ma faveur. C'est ce qui a été le cas pour Daniel. Donc, il y a des exceptions. Parce qu'un moment viendra. La Bible même dit que l'Antichrist va venir avec la marque de la bête.
Ça sera certainement une autorité. Donc, ils vont vous dire, envoyez votre tête, on va mettre la marque de la bête, envoyez votre bras. Votre soumission à l'autorité ne va pas faire que vous allez partir obéir à ça, parce que vous savez que c'est la marque de la bête. Et si vous obéissez, vous partez en enfer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez continuer à prier pour les autorités, mais vous allez dire, non, je ne le fais pas si vous voulez tuer moi, ainsi de suite. Il y a des exceptions dans ce genre de versets. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre méditation. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, nous allons nous retrouver pour notre dernier sous-thème de la semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la main du Seigneur vous recouvre. Saint-Esprit, magnifié soit ton nom pour ta présence en ce moment. Merci pour les grâces et les bénédictions au nom de Jésus. Amen.